Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Oui, vous êtes la première vidéo que je tourne pour l'année 2024. Félicitations les taureaux, hein, vous êtes les meilleurs. Voilà, hein, c'est pas juste parce que je suis taureau que je dis ça, hein, voilà. Donc bon, voilà, comme toujours, c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn également. J'ai oublié, il faudra que je le mette dans les liens aussi, le LinkedIn. Ou allez voir le site internet, et vous avez les liens en barre d'infos et sur la bio de la chaîne. Voilà, j'y arrivais. Donc voilà les amis, je vous laisse regarder ça. Et puis nous, on est parti. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Alors, taureau, sphère énergétique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Waouh! Alors clairement, votre abondance, votre richesse est protégée de toute erreur que vous pourriez faire, vous en tant que femme ou polarité féminine, ou par rapport à une femme ou polarité féminine. En tout cas, toute erreur émotionnelle, toute erreur inconsciente qui pourrait être là, ne vous en faites pas, vous êtes protégée, votre abondance est protégée, il n'y a pas de souci là-dessus. Vis-à-vis d'un voyage ou d'une communication, on trouve des solutions, vis-à-vis d'un déplacement, on trouve des solutions pour avancer. C'est top! C'est top, 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 lap, top. N'importe quoi. N'importe nawak. Alors, taureau, sphère matérielle et physique du 1er au 7 janvier 2024, pardon, s'il vous plaît mes guides. C'est comme à l'école, quand tu dois passer d'une année à l'autre, t'es un peu perdu. Alors, par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, il peut y avoir de la colère, de l'agressivité, du conflit, et on a des prises de conscience, on a des révélations, il y a des choses qui sont vues, clairement, on comprend des situations, et la vérité est visible. Il y a vraiment une prise de conscience vis-à-vis peut-être d'une personne du signe du Capricorne, ou pour d'autres, on prend conscience qu'il y a pas mal de pardon, qu'il y a une volonté de manipuler, qu'il y a une volonté vraiment, j'entends, de prendre... alors, je vais pas utiliser ce terme parce que ces derniers temps, on l'entend beaucoup dans les infos et on va éviter, mais d'avoir vraiment une emprise sur quelqu'un ou sur une situation. Voilà, et on le voit clairement là, c'est un peu... c'est un peu le truc, le mythe de la vérité et du mensonge. Bah là, le mensonge, il est à poil. Là, c'est bon. On voit l'ombre, on voit la fausseté, on voit tout. On voit tout. C'est bon. Tout est visible. Tout est visible. On peut plus rien gâcher. C'est bon. Que ce soit vous ou les personnes en face. Hein, de toute façon... Alors, taureau, sphère professionnelle du 1er au 7 janvier 2024. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors... ouais, on est indécis vis-à-vis d'une relation professionnelle, à savoir si ça va aboutir quelque part ou pas, parce qu'on se sent rejeté, parce qu'on se sent pas à sa place, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs, en tout cas, on a peut-être des difficultés financières, on n'arrive pas forcément à mettre en place le projet parce qu'on n'a pas assez d'argent, peut-être pour certains, en tout cas, on a des doutes. On se pose des questions, on se dit, je sais pas trop si ça va donner quelque chose ou pas avec cette relation. En tout cas, il y a quand même quelque chose à construire, avec une personne du signe de la balance pour certains. Pour d'autres, c'est quelque chose à construire de juste. Alors ça peut être administratif, ça peut être quelque chose de juridique aussi que vous devez monter au niveau professionnel. En tout cas, il y a du partage, il y a du donner et recevoir quand même au niveau de votre sphère professionnelle. Et il y a une certaine fierté, cette notion qu'on ne reviendra pas en arrière, une certaine sécurité intérieure qui peut être là, même si on a peur de perdre tout ça, c'est quand même présent. Ok. Taureau, sphère sentimentale du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors,
On peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler de personnes du signe du verseau. Ça peut être une personne comme deux personnes en face de vous. Dans tous les cas, cette ou ces personnes vous épuisent. Vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol de porter ces personnes sur votre dos. C'est trop, c'est trop. Là, à un moment donné, il y a des façons d'être ou des façons d'agir par rapport à ces personnes qui demandent à être arrêtées parce que vous épuisez pour pas grand-chose. Et pour d'autres, si c'est pas des personnes en face de vous, c'est que par rapport à cette fatigue, cet épuisement que vous pouvez ressentir, vous acceptez, vous gérez vos émotions et vous vous laissez porter parce que vous avez la foi. Ok. Alors, on fait en sorte de rééquilibrer les choses concrètement, mais c'est toujours assez compliqué émotionnellement parlant. Vous vous sentez toujours bouleversé, vous avez toujours ce besoin de pleurer sur la semaine. Ok. Alors, on va aller voir avec les oracles les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur la semaine, les amis. Da 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 da. Alors, Taureau du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? On accepte de libérer un blocage et de faire un gros nettoyage. Que ce soit dans les relations, dans votre vie, chez vous, en vous, peut-être faire une grosse détox. Voilà, le nettoyage, il va être fait. En tout cas, clairement, on n'en a rien à faire de se réconcilier avec une personne. On s'en fout royalement. C'est le cadet de nos soucis. C'est le cadet, on s'en fiche. On s'en fout totalement. C'est pas votre problème. Alors, Taureau du 1er au 7 janvier 2024. Alors, il y a une distance qui est mise soit pour passer un test, ça peut être une formation, une évaluation, des examens médicaux. Pour d'autres, c'est vraiment parce qu'on a besoin de réfléchir. En tout cas, par rapport aux projections qu'on veut avoir, par rapport à une idée qu'on a, par rapport aussi à des choses qui viennent nous toucher, qui se reflètent dans le miroir et qu'on n'a pas forcément envie de voir, il y a besoin de retrouver un alignement, de retrouver une justesse. Alors, peut-être pour certains, vous rêvez qu'il y ait une ouverture, ou alors par rapport à vos rêves, il y a quelque chose qui se passe, ça y est, ça s'ouvre, vous avancez. Pour d'autres, il est possible que ça se passe, il y a une ouverture qui se passe en astral, ça c'est possible également, qu'il y ait une porte qui s'ouvre particulière en astral dans vos rêves. Et pour d'autres encore, il y a une notion, comment dirais-je, de peut-être de se faire des films vis-à-vis d'une ouverture, vis-à-vis du fait d'avancer sur sa destinée, peut-être. Pardon. Taureau du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, alors on peut me parler d'une personne cancer, lion, vierge, une personne qui porte des masques, ou c'est vous qui portez des masques vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y a de la duperie, il y a de la méfiance, il y a peut-être de la tromperie. En tout cas, c'est un karma que vous êtes en train de travailler, il y a une relation karmique avec cette personne. On peut me parler de la période estivale, on peut parler des 3 mois à venir, on peut parler quand même d'une atmosphère chaleureuse et détendue, mais ça reste du masque, bien entendu. Ok, alors oui, clairement, alors oui, non, oui, il n'y a pas d'attraction. Alors non, il n'y a pas plutôt d'attraction. Non, il n'y a pas. Bref, il n'y a pas d'attraction avec cette personne. Clairement, il n'y a pas d'attirance, rien que dalle, nada. Ok. Bon, c'est une semaine où il y a des choses qui se rééquilibrent, il y a une justesse, il y a peut-être de l'administratif qui est à faire aussi. En tout cas, on passe des tests où on analyse pas mal de situations, pas mal de choses, surtout vis-à-vis d'une libération de blocage, vis-à-vis des masques, vis-à-vis de la méfiance, vis-à-vis de la duperie, ce genre de choses. On accepte qu'il y ait une distance qui soit mise par rapport à une personne cancer, lion, vierge, par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue, par rapport à une période de 3 mois ou par rapport à la période estivale. En tout cas, il y a une purification au niveau des projections qu'on peut avoir parce que c'était lié à du karma. En tout cas, on travaille beaucoup de karma sur la semaine. Ça purifie, ça nettoie, c'est bien. Voilà, c'est une bonne chose. En tout cas, on accepte qu'on ait des tests, qu'on ait des tests à passer karmiques, voilà, c'est tout, c'est comme ça, et qu'on ait besoin d'analyser aussi ce qui s'est passé dans le karma pour comprendre certaines choses, pour apprendre les leçons. En tout cas, vis-à-vis d'une personne cancer, lion, vierge, par rapport à une période estivale, par rapport à une période de 3 mois aussi, ou par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue, on passe des tests, on analyse la situation et on purifie ce qui est à purifier. En tout cas, la réconciliation, vous en avez rien à faire. Clairement, ça vous intéresse pas. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer, aller vers l'ouverture, aller vers votre destin. Que par rapport à il est possible que pour cette semaine, vos rêves se réalisent. En tout cas, il y a une ouverture vis-à-vis de vos rêves. Mais oui,
Mais oui, non, il n'y a pas d'attirance. Clairement, il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas de choses comme ça qui arrivent pour vous. Ok. Il n'y a pas d'attraction, voilà. Alors, on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous, les amis, pour cette semaine. Message et conseil pour les taureaux pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Bouleversement, ok. Ok, il peut y avoir un coup de foudre. Alors, il n'y a peut-être pas d'attirance physique, mais il peut y avoir un gros coup de foudre pour certains. Ok, il peut y avoir pour d'autres un bouleversement au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Ok, alors on va aller voir ça. Vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance. Le conseil, c'est ne sombrez pas dans le désespoir. Cette carte est l'annonce d'un événement brutal à venir, d'un changement soudain. De ce bouleversement, il faudra rebondir. Il peut venir bousculer certaines idées ou même des projets, une sécurité appréciée qu'il va pourtant falloir réajuster. Sortir de sa zone de confort est un défi à relever et que l'on doit apprendre à regarder avec toujours plus d'objectivité. Ne vous effondrez pas. De cette branche aujourd'hui cassée, de jeunes et belles pousses naîtront. On vous parle de chute, d'imprévu, de déstabilisation et de changement. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous cette semaine, cette première semaine de 2024. Voilà, comment les énergies résonnent en vous dans cette guidance. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Merci en tout cas à vous d'interagir avec moi, d'interagir avec les vidéos, de me laisser des j'aime, laisser des commentaires, parce que ça a l'air de rien. Mais sans ça, en fait, on n'est pas référencé, tout simplement. On n'est pas vu, on n'est pas visible, et c'est vous, en fait, qui permettez aux créateurs de contenu, quel qu'il soit, d'être visibles et d'avoir un bon référencement et que les gens puissent voir leur contenu en fait et de pouvoir continuer à vivre de leur passion, à vivre de leur métier, hein, parce que moi, mon métier c'est la guidance et en fait pour moi c'est vraiment un moyen aussi de vous permettre d'avoir des guidances gratuites aussi, hein, pour les personnes qui n'ont pas envie de prendre un rendez-vous ou qui n'ont pas les moyens tout simplement, ou qui n'ont pas le temps aussi, hein, parce qu'il faut pouvoir le prendre, ce temps de 1 heure de rendez-vous, voilà, ou 30 minutes, voilà. Donc en tout cas, merci à vous d'être là, d'être fidèle, d'être toujours au poste, d'être toujours présent, de me soutenir, voilà, et de permettre à cette chaîne de continuer d'avancer et de faire vivre la chaîne, tout simplement. Donc voilà les amis, pour les personnes qui souhaitent montrer justement leur engagement envers cette chaîne, leur soutien, vous pouvez mettre en commentaire le mot tatouage en commentaire. Ça me permettra moi de voir qui sont les personnes qui restent jusqu'au bout et voilà, permettre d'interagir avec vous tout simplement. Ce qui est toujours un plaisir, je trouve. Que ce soit tout calme ou que ce soit un petit peu tendax. Hein. Moi, de toute manière, j'adore le débat. Hein, voilà. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt et surtout, bonne année.